Je m'appelle Magali Payen et je suis la fondatrice du mouvement On est prêt et également d'une société qui s'appelle Imagine 2050. Le plus gros challenge pour les années qui arrivent, que ce soit pour la jeunesse, l'éducation ou tout le monde en réalité, en fait, c'est de prendre conscience des grands enjeux auxquels on fait face en ce moment, les grands enjeux que sont les limites planétaires que nous sommes en train de dépasser, donc ces grands équilibres géologiques, écologiques, mais également de prendre conscience des émotions que ça génère en nous, afin que ces émotions ne nous figent pas, ne nous sidèrent pas, ne nous empêchent pas d'agir, mais au contraire, soient mises au service de l'action. Et alors moi, la manière dont j'adresse ce défi-là, c'est que je m'informe régulièrement. J'en ai fait mon métier aussi, c'est-à-dire qu'on est prêt, c'est un mouvement de mobilisation citoyenne qui s'adresse principalement aux moins de 35 ans pour construire une société plus respectueuse du vivant et de la justice sociale. Imagine 2050, c'est une société qui accompagne les leaders culturels, les artistes, les journalistes, etc., justement à prendre en compte ces enjeux, mais surtout à transformer leurs récits. Donc moi, j'en ai vraiment fait le cœur de ma vie via mon travail, mais également en dehors de mon travail, puisque maintenant j'habite à la montagne et j'essaye d'avoir une vie plus équilibrée. J'essaye de ralentir, même si ça n'est pas facile. Et je me suis déconstruite d'énormément de valeurs de l'ancien monde, telles que la consommation, dont on nous dit que ça nous apporte du plaisir. C'est pas vrai. Enfin, c'est vrai, mais c'est tellement éphémère et c'est tout petit par rapport au plaisir pur de reconnexion à la nature, à soi et à l'autre. Tout récemment, avec Imagine 2050, on accompagne des journalistes de l'AFP, des journalistes de TF1 sur ces sujets-là. On accompagne des grands scénaristes, des grands producteurs européens, justement, pour leur faire prendre conscience de ces sujets, à commencer par le climat, puis la biodive. Et ça, je pense vraiment que ça peut porter ses fruits, donc je suis fière de ça. Une action qui m'inspire en ce moment, je dirais que c'est une action qui a lieu sur le territoire où j'habite, à savoir le Grand Bornand. C'est une action qui s'appelle le Grand Labo et ça ressemble à une convention citoyenne du territoire qui a vocation justement avec les habitants à réfléchir à l'avenir de ce territoire de montagne qui est en péril avec son économie actuelle qui est basée sur le ski. Et donc la neige fond étant donné les températures qu'on peut constater. Et il y a un vrai enjeu à construire collectivement la montagne de demain. Paradoxalement, c'est de voir le nombre d'éco-anxieux qui augmente parce que, en réalité, c'est un signe de santé mentale d'avoir conscience de la gravité de la situation. Et donc d'avoir de tels chiffres en lien avec l'éco-anxiété, qui semble être un mot assez péjoratif de prime abord, en réalité, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est autant de personnes qui ont la capacité d'agir.